Bonjour et bienvenue à Miettes de Bois. Nous voici sur la deuxième partie du plateau de dégustation. Je vous montre là en gros plan le plateau où j'ai fait de la colle époxy. Donc on voit qu'il y a des parties qui ne sont pas recouvertes, quand il y a des manques. La colle époxy n'a pas adhéré partout, elle n'a pas passé exactement dans toutes les cavités. Et puis dans d'autres endroits, par contre, là, les parties jaunâtres, c'est conforme, c'est propre, c'est bien bouché toute la fissure. En fait, sur les plus grosses fissures, la colle elle a coulé en dessous, elle s'est retrouvée de l'autre côté du plateau. Donc j'ai dû faire un gros ponçage pour enlever tout ça. Et je vais réessayer. Voilà, donc je vais essayer de recombler toutes ces cavités et de refaire un deuxième essai. On voit par contre qu'il y a des parties où ça a complètement adhéré, où ça a bien marché. J'ai une belle surface bien lisse, bien... Là on voit au doigt là, que j'en ai pas. Et à côté, par contre, là où je montre avec la spatule, la colle époxy a bien adhéré, a bien fixé l'ensemble. Donc là, je passe au plateau où j'ai réalisé avec de la résine transparente. Donc pareil que la colle époxy, toute la résine a coulé, a traversé le plateau. Donc là, du coup, je l'ai recouvert de scotch sur le verso et je vais venir couler de la résine sur le recto. On voit qu'il y a encore beaucoup de manques. Et voilà, je vais essayer de combler là, toutes ces traces. J'ai gratté un peu un ciseau à bois pour nettoyer et puis je vais refaire un essai. Allez, je vais essayer de vous filmer en tenant en même temps la caméra. Alors là, je suis avec de la résine transparente. J'ai donc plastifié tout le dessous au scotch. Et je vais essayer de boucher toutes les petites fentes. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais ça traverse. Donc j'y vais petit à petit. Bon, désolé, j'ai eu des problèmes de carte. Ma carte était pleine, puis je l'ai pas vu parce que j'ai pas le retour écran. Donc là, bon, voilà, c'est fait il y a de 2 minutes. Donc là, je vais m'apprêter à faire la deuxième couche à la colle époxy. En ponçant, là, j'avais un petit peu de bois qui se décollait. Donc je suis venu le gratter. Donc là, j'ai un trou. Donc je vais boucher ce trou à la colle époxy. Je vais aussi boucher cette petite fissure là. Et puis je vais finir celle-ci là, qui est partiellement bouchée par ma première couche de colle époxy. Puis je vais essayer de faire la deuxième. Et puis là, je vais voir comment je vais pouvoir faire, parce que c'est sur un bord. Je pense que je vais scotcher également. Allez, je prépare tout ça et je vous reprends. Transparente ici et la colle époxy, là, ça fait une semaine qu'elle sèche. Elle est encore un petit peu... Non, c'est sec, c'est dur. Je vais essayer au ciseau à bois. Là, si c'est encore un petit peu mou, là on voit... Non, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un petit peu mou quand j'appuie, après une semaine. Ça a été stocké à l'intérieur, à 20 degrés. Donc la colle époxy est très longue à sécher dès qu'il y a un peu d'épaisseur. Par contre, la première fois, je les avais poncés, j'avais saturé mon papier de verre. Maintenant, je vais essayer au ciseau à bois d'enlever la plus grosse partie, sans trop déformer, et puis voir si c'est plus pratique. Voilà, le scotch enlevé, donc on voit les traces du scotch. J'ai toujours un petit trou là. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai rajouté de la lumière. Par contre, de ce côté-là, bon, il y a une surépaisseur. Je pense qu'après ponçage, je devrais avoir quelque chose de propre. Je vais déjà enlever le plus gros. Et derrière, c'était la première couche. Hein, donc on voit comment c'est. Il y aura encore certainement... oui, il y aura à refaire quand on voit là qu'il y a encore la fente. Mais du coup, je vais pouvoir... le faire que de ce côté-ci. Voilà pour la résine transparente. Alors pour la colle époxy,
La colle époxy, ça semble plus facile là sur la deuxième couche de tout recouvrir. Donc là, je semble avoir... Ah non, là non. Mais tout le reste, j'ai quand même... Comme ça, apparemment, en surface, bien bouché tous les trous. Mais, je sais pas si vous arrivez à voir, on voit mon empreinte. Je sais pas si ça se voit à la caméra. J'appuie dessus. Regardez, je pense que vous voyez un petit reflet. C'est pas complètement dur. Et là, j'enlève juste la couche de résine. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. Donc là, quand elle est bien ni trop dure en fait, autrement elle casse, ni trop molle parce qu'elle colle de partout. Donc là, j'ai pas forcément fait au bon moment. Donc ça serait quelque chose à l'avenir vraiment à surveiller, selon l'épaisseur, selon le séchage. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut être une solution par rapport au ponçage. Donc la résine, qu'est-ce que ça donne? Elle, au toucher, elle est bien dure. Je ne sais pas comment elle va se comporter, on va voir. Ouais, effectivement, c'est vraiment très dur. Vraiment très dur. Mais on a un meilleur contrôle avec de la résine transparente. Bon, en fait, ça s'approche vraiment à la colle époxy quand elle est bien sèche. C'est bien dur. En même temps, c'est un petit peu cassant, mais en y allant doucement. Puis après, finir au ponçage pour adoucir. Voilà, ça, je pense que c'est une meilleure solution. Allez, l'heure du bilan. Donc là, je vais commencer par le plateau que j'ai fait avec du mastic et de la sciure du même bois. Donc j'ai pas pris de la colle blanche et du coup, là vous voyez là, cette bande plus foncée, c'est vraiment dû, je pense, à la colle, au tanin peut-être du bois qui m'a fait foncer. Là c'est, comme c'est du bois que j'ai récupéré d'un tour de cheminée, c'est le bourrelet du bois que j'ai laissé. Hein. On a ensuite de l'autre côté la même chose. Donc là, bon, la pâte à bois, facile à faire, pas cher. Habituellement, je fais avec de la colle blanche et je vois pas la différence de couleur. Là, je le vois, il est beaucoup plus foncé. Bon, voilà. Pas cher, facile à appliquer. Voilà. Donc, un bon compromis. Ça se ponce bien. Ça s'étale, après selon le mélange qu'on fait, selon la poussière et la finesse du copeau de bois, ça fait une pâte plus ou moins homogène. Voilà, c'est surtout, je pense, l'adaptation avec la sciure de bois et la colle, le choix de la colle qui peut vraiment faire la différence. Voilà, donc bon rapport qualité-prix, bonne utilisation pour faire des petites fissures, des choses plutôt fines, des écorchures, des imperfections sur des emboîtures. Voilà, je pense que c'est l'idéal, c'est pas mal. Après, pour faire ça, on voit que ça fait plus foncé, on a l'impression que ça serait des restes de colle qui auraient été mal nettoyés, mal poncés. Donc je vais essayer de vous mettre en gros plan avec le maximum de lumière que j'ai. Donc voilà, ça fait au toucher c'est lisse, par contre visuellement on a l'impression que c'est pas fini. Hein. Voilà. Maintenant je vais passer à la colle époxy. Donc la colle époxy, j'ai quand même eu un certain nombre de problèmes. C'est qu'elle a été très longue à sécher quand elle est épaisse. Elle fait une couleur assez foncée, mais je pense que ça c'est vraiment dû au bois. Par contre, voilà, au toucher c'est parfaitement lisse. Parfaitement lisse. Et j'ai l'irrégularité que je cherchais pour faire un plateau un peu brut. Je ne le voulais pas super lisse. Hein. Je l'ai pas raboté. Bon, l'autre côté, la surface était beaucoup plus propre. Vous voyez, on voit encore, je ne sais pas si vous les voyez, on voit les traces de scie que j'avais fait avec ma scie à ruban. J'ai juste pensé. Donc là, colle époxy, assez rapide à faire. Hein. Moi, j'ai ces deux seringues dans la même, avec la colle et le durcisseur. Voilà, on mélange bien. Très long à sécher. Bon, là, l'hiver, température, je le mettais dans la pièce d'à côté qui doit faire 18 degrés. Et
très très long à sécher. Au ciseau à bois, si c'est bien sec, bah, ça casse. Ça c'est une deuxième couche, je sais pas si vous voyez, que j'ai dû remettre parce que ça avait carrément cassé. Il faut vraiment que le support en dessous soit pas trop lisse parce que autrement ça n'agrippe pas. Donc c'est très bien pour des petites fissures comme ça, des trous, des crevasses. Là où c'est une grande largeur mais pas profond, bah, je pense pas que ça tienne très très bien dans le temps. Voilà, autrement, bah, je dirais que c'est une solution, par exemple, pour un coin, pour durcir une extrémité du bois, parce que ça le rend vraiment beaucoup plus dur. C'est plus cher que la pâte à bois, mais c'est moins cher que la résine. Et puis par contre, pour la travailler, bah, quand elle est bien sec au ponçage, ça se travaille très bien comme un bois dur. Mais alors avant, c'est impossible à travailler. Tout quand il n'est pas parfaitement dur, on peut rien faire, hein. Ni au ciseau à bois, parce que ça fait une espèce de pâte, ni au ponçage, parce que là, on sature tout de suite le papier abrasif. Voilà. Et puis bah, maintenant, la résine transparente. Donc c'est la première fois que je me servais de la résine transparente. Donc là, je l'ai poncé à un grain de 400. Je suis descendu au plus bas. Donc ça me fait une... je vais essayer de vous mettre... je ne sais pas si vous voyez. Donc ça fait une couleur brun. J'espère que ça ne sort pas trop noir. Parce qu'en fait, c'est pas noir, hein. C'est vraiment brun. C'est aussi brun que le foncé du bois, quoi. Donc là, le résultat, l'effet est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce côté brun dépoli, en fait. Si j'aurais pensé un peu plus, j'aurais retrouvé le transparent de la résine. Voilà, j'en suis arrivé au bilan. Donc là, si je prends mon premier plateau où j'ai fait la pâte à bois, donc facile à faire. Il suffit d'avoir de la colle blanche. Je pense qu'il faut quand même le faire avec de la colle blanche. J'essaierai quand même de racheter la colle blanche et de le faire avec. Après, selon l'épaisseur du copeau, moi je le fais vraiment avec le sac aspirateur de ma ponceuse, donc j'ai vraiment quelque chose de très fin. Le volume que vous allez mettre, la façon dont vous allez mélanger, vous aurez une pâte plus ou moins homogène, plus ou moins épaisse, et puis ça va pouvoir s'adapter selon les crevasses, selon les fissures que vous avez à boucher. Je pense que c'est la solution idéale à moindre coût pour si jamais vous faites du bois que vous emboîtez d'une façon ou d'une autre en mi-bois, en tenon mortaise, en queue d'aronde, eh bien les petits jours, hop, vous venez les combler, vous poncez, et c'est quasiment invisible. Bon, il y a d'autres techniques, mais ça c'est une technique assez facile et rapide à faire et efficace. Je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin avec ce genre de pâte à bois. Après, quand on passe à la colle époxy, permet d'avoir un traitement en surface qui va être plus dur. Donc selon ce qu'on veut faire, ça peut être pratique sur des coins, des fois pour protéger le coin du bois. Moi j'utilise beaucoup sur des nœuds où souvent le nœud il a une coloration plus foncée que le reste du bois. Et il est fissuré, donc un nœud qui risque de bouger dans le temps quand le bois va travailler au séchage, le fait qu'il absorbe ou qu'il ressorte l'humidité. Bien, je viens le saturer d'époxy. Là, je la fais la plus liquide possible, je la mélange bien. Avec la spatule, je viens vraiment enfoncer le plus loin possible dans l'époxy, dans le bois, dans le nœud. Et puis après, je ponce. Ça me permet de stabiliser le nœud. Comme le nœud est déjà plus foncé, ça ne se voit pas ou très peu. J'essaie de le poncer au maximum pour avoir une surface qui soit le plus proche du bois. Je le vernis. Bon, on voit toujours une différence parce que de toute façon, le nœud est plus dur. Mais pas dû au fait, en tout cas, d'avoir ajouté de la colle époxy. Donc voilà ce que j'en fais ma colle époxy. Là j'ai pu remarquer que si la surface elle est assez grande, c'est très très long à sécher. L'intérieur met beaucoup de temps à sécher. Là j'ai mis plusieurs jours à sécher. Et puis quand j'ai des surfaces assez larges, si le support il n'est pas suffisamment granuleux, qu'il n'y a pas suffisamment d'accroche, et ben, ça ne tient pas très bien, quoi. Et puis si jamais c'est des fissures profondes, la colle époxy est quand même épaisse, ça a du mal à pénétrer, même en poussant avec une spatule, avec une aiguille, ça pénètre pas très bien. Donc du coup ça comble pas parfaitement. Voilà la limite pour la colle époxy, un peu plus cher que la pâte à bois, moins cher que la résine. Maintenant pour la résine c'est la solution dans tous les cas. C'est vrai que ce soit des petites fissures très fines, comme la colle époxy est très liquide, elle va rentrer dedans. Après, il faut arriver à évacuer toutes les bulles avec des aiguilles en chauffant quand on peut. Si c'est une surface large et pas profonde, elle va faire aussi son rôle et ça tient, ça ne va pas se décrocher. Ça demande par contre beaucoup de préparation. Donc il faut vraiment, comme c'est très liquide, il faut vraiment faire un moule pour pas que ça déborde, scotcher, faire en sorte que ça ne vienne pas déborder sur le scotch, parce qu'après vous n'arrivez plus à enlever le scotch, il faut tout gratter, c'est galère. Même pour faire la colle époxy, il y a deux produits.
il vous faut un pèse assez précis au gramme près, parce qu'il faut peser 60% de un et puis 60% du poids de l'un par rapport à l'autre pour les mélanges. Ça sèche, voilà, il faut compter selon l'épaisseur. En tout cas, moi, pour faire ça, il me fallait une journée. Et puis après, l'avantage, on peut le colorer, comme je vous ai dit. On peut, selon la finesse du ponçage, on va avoir un aspect en surface qui sera du dépoli à l'incolore ou à la couleur que vous aurez mis si vous l'avez pigmenté. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est vraiment la solution dans tous les cas. Par contre, voilà, c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus de préparation. Et puis... voilà, c'est un peu plus complexe à poser, c'est plus liquide, il faut vraiment faire attention. Bon, comme la colle époxy, il faut quand même s'équiper, de gants, de préférence de faire ça sur un endroit ventilé. Voilà ce que je peux vous en dire, 3 solutions de finition que je peux faire avec le même bois sur des petits supports, avec un bois qui a quand même travaillé, qui a des fissures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bye!